On était chez Citroën, on va chez Renault, Alain. Et puis finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des constructeurs de droite et des constructeurs de gauche? Bon, un petit peu, mais c'était surtout valable dans la France de l'immédiat après-guerre, Ouais. où il y avait effectivement l'image un petit peu traditionnelle de Citroën, dirigée par Michelin, rappelons-le, entreprise de Clermont-Ferrand, connotation catholique, conservatrice, très rassurante pour le milieu rural, Campagne, voilà. campagne. Et puis d'un autre côté, la toute nouvelle régie nationale Renault, Ouais. nationalisée, avec, en caricaturant un petit peu, pour certaines personnes dans certains milieux un peu reculés, ce sont des bolcheviks qui ont pris le pouvoir. Oui, alors tu me disais les deux chevaux, plutôt profession curé, médecin, Il y médecin de avait sur les campagne. listes d'attente, effectivement, les listes d'attente étaient, il y avait en gros réservé préférence pour les médecins, sages-femmes, et puis de façon beaucoup plus inattendue, les curés de campagne. Donc c'est devenu un petit peu la voiture du clergé, naturellement. Tandis que cette 4 chevaux plus raffinée dans un sens, c'était la voiture des bobos qui ne savaient pas des l'être bobos, encore. disons, c'est un petit peu le rêve de l'ouvrier. Voilà. Enfin, là, c'est un modèle très spécial. C'est une 4 chevaux qui a fait les 24 heures du Mans dès la reprise des 24 heures en 1949. Donc, ce qui est très significatif, justement, de ce panachage chez Renault, Ouais. on voit où il y a une vingtaine de véhicules pour célébrer les 115 ans d'implication en compétition de Renault, Ouais. avec des voitures d'un petit peu de tous les styles, et notamment, qu'on voit pas trop Renault souvent, une 17. Renault 17 Gordini, qui a pris le relais en 1974 de la berlinette, et qui a quand même gagné quelques succès. En plus, c'était quand même une très très méchante Renault 17 qui était pratiquement aux alentours des 200 chevaux. Et il y avait encore les grands pilotes de l'équipe alpine avec les Jean-Luc Terrier, les Jean-Pierre Nicolas, enfin voilà. Autre pan de l'histoire important de Renault à l'époque, ce sont les véhicules de record. Et notamment une C'est très incroyable, impressionnante quoi. Renault 40 chevaux. La 40 chevaux, c'était le très haut de gamme Renault, c'est-à-dire une espèce de berline démesurée qui pesait dans les 2,5 tonnes, qui était vraiment l'équivalent, disons, d'une Rolls à la française. Et là, on a une version très dépouillée, carénée, et qui a battu un certain nombre de records du monde de vitesse et d'endurance sur le circuit de Montlhéry. Et à côté, une version beaucoup plus récente, qui date de 1956, qui est la célèbre étoile filante. C'était la grande mode des véhicules à turbine à l'époque. C'était peut-être, on pensait que c'était l'avenir de l'automobile. Il s'est avéré que les turbines chauffaient, livraient peu de puissance et consommaient beaucoup finalement. Par rapport, finalement, tous les projets de turbines ont été abandonnés. Avec l'étoile filante, donc tu le disais, années 50, 54, 306 km/h. Oui, et encore, c'était une puissance relativement modeste de turbine, donc ce véhicule très bien caréné avec une puissance aurait pu atteindre des vitesses beaucoup plus Ah, mais élevées. je pense au pilote si tu veux. Ah oui, oui. Et là, autre partenaire historique de Renault en compétition, Alpine. Alors avec une A310 qui malheureusement n'a jamais eu le succès de la berlinette, et qui a quand même joué un rôle important. Ce qu'on ignore un petit peu plus de l'histoire alpine, ce sont aussi des monoplaces, à la fois des Formule 3, et c'est là une Formule Renault qui était la formule de promotion qui a révélé un grand nombre de pilotes Toute la français filière. de Formule 1 des années 80. Et une petite berlinette à carrosserie aérodynamique qui était dédiée aux 24 heures du Mans. Et en dépit de leur toute petite cylindrée, c'était des voitures qui pratiquement pouvaient tourner à 200 de moyenne au tour quand même. Bon, c'était une première étape dans l'histoire alpine au Mans, qui se termine en apothéose en 1978 avec la victoire de cet Alcat 142B, mais qui est déjà une Renault Alpine et plus une Alpine Renault. Parce que le Renault est devenu majoritaire à l'époque, d'où le changement de couleur. On est aux couleurs Renault Sport jaune et nous on n'est plus dans les couleurs bleues alpines. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon de Renault qui a fait des efforts avec un grand nombre de voitures. Ah oui, pratiquement une vingtaine de véhicules sur le stand. Merci Alain.